Bienvenue au 1407 Chemin du Lac Boileau Ouest, ici à Rivière-Rouge. Welcome to 1407 Chemin du Lac Boileau Ouest in Rivière-Rouge. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. Dans cette porte ouverte, je vais vous montrer les images aériennes de la propriété. Nous allons faire le tour de l'extérieur et ensuite l'intérieur de cette magnifique maison. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Suivez-moi. In this open house, we'll see some aerial images of the property. I'll walk us around the outside and then through the interior of this magnificent cottage. I'll do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Follow me. So on this snowy April morning, I begin our visit on Chemin du Lac Boileau. So in this direction, just right where my finger is where there's the big pile of snow right there. So it's just a 2-minute walk away. I won't walk there because it's just too snowy right now. But that's where the water access is to the house. So it is a notarized lake access. It's really just a 2-minute walk from the house. This is the only property that has access to that waterfront. Donc ici devant la maison, Chemin du Lac Boileau Ouest, l'accès à l'eau se trouve à être juste à quelques 100 mètres ici de la maison. J'y irai pas ce matin parce qu'il y a beaucoup trop de neige, ça va être trop difficile d'accès en ce moment. Par contre, vous pouvez voir que c'est très près de la maison. Cette propriété est la seule propriété qui a accès à l'eau. On n'a pas le droit de quai ni le droit d'y installer un bateau, mais ça pourrait se négocier avec le futur vendeur, le futur propriétaire ici avec le fond du terrain. Donc vous voyez ici, premier aperçu de la maison, très grand stationnement. Encore une fois, j'y irai pas, mais on le voit dans les images aériennes. La cour ici à l'arrière, la piscine, super belle maison, vue ici, les belles grandes fenêtres, vue ici de l'entrée. Le garage qui est construction 2020 et 2021. Vous voyez un beau grand garage avec le revêtement agencé avec la maison. So we walk up here, nice big driveway, lots of room. These two big cedars in front of the front of the house here. There is, as you can see in the photos here, there is some landscaping here with some retaining walls. That is where the septic installation is. The well is on the other side of the house. We won't see it on this video, but when you come visit, I can point it out to you where it is. I'll walk around the house here so you can see wood siding on this house. This house, which was totally renovated in 2012 and adjustments were made in 2020. Cedar shingles up here, wood siding, nice wood trim all over. That's a patio door that leads into the basement area. There's a little missing bit here. I think that this was at one time that was covered in, but now it's been opened up and that would need to be the siding needs to be fixed, replaced there. So here you have nice big living room, windows that look out into this beautiful yard. Nice little shed right here. And actually I said that we wouldn't see the well, and we still won't. I believe it's just behind that rock that's protecting it. So nice big yard again. Some storage space here under the balcony. Donc allons maintenant dans la maison. On va voir la maison et ensuite, après la maison, on sortira dehors pour regarder le garage. Juste avant d'entrer dans la maison, le balcon ici, donc 8 pieds de large à mes yeux. Un grand balcon qui fait tout le côté ici de la maison. Allons maintenant dedans. So we step in to the dining room area. Nice travertine, or slate should I say, flooring here. Nice big open space. That's where you see those 3 windows that we saw on the side, tall windows. Wood, nice wooden kitchen, wood flooring.
Dining room space right there. So where we stepped in, there's plenty of room. That's a 6x8 space with a wardrobe there. Sorry, a closet there. Nice, beautiful little entrance, dining room. And then here we have the same sort of slate, really nice country style kitchen. Again, very airy. So this here, this space here, that's 6 feet, 5.5, 6 feet wide, and we'll step straight in here to the large living room. Donc le salon ici, un beau grand salon, fenestration tout le tour, foyer au bois ici, excusez-moi, poêle au bois ici dans le coin. Il y a 2 poêles au bois dans la maison, donc 2 combustions lentes. Vraiment fait pour chauffer la maison, apprécier la chaleur du bois. Les 2 ont des grandes vitres en avant. Vous allez voir, celui du sol est encore plus grand. Donc, les portes françaises ici pour fermer la partie salon. Évidemment, avec toute cette fenestration, cette pièce ici, quand il fait moins 30, elle est plus fraîche. Donc, pas quand le foyer au bois fonctionne, mais bon, on peut fermer les portes et économiser la chaleur. Donc voilà le balcon ici à 2 paliers, donc un palier du haut, on pourrait mettre une clôture ici. Si on a des jeunes enfants et on veut pas qu'ils s'approchent de la piscine, on pourrait avoir une double protection contre la piscine. La piscine, une piscine 2020 qui est encore sous garantie du manufacturier. Donc voilà ici le salon. On va maintenant descendre le corridor ici. Ici, en descendant le corridor, chambre des maîtres à notre gauche et deuxième chambre à notre droite qui sert comme bureau en ce moment. Donc, salle de bain, encore une fois, le plancher en vraie pierre. Salle de bain qui est agencée à la cuisine. Ici, bain douche. Vraiment bien fait, vraiment un cachet, un charme campagnard. Voilà. L'autre côté, ici, les portes coulissantes, hein, cachées. Donc, chambre des maîtres. Une belle chambre ici. Je crois que c'est un lit queen. C'est-tu un lit queen ou un lit king, ça? Bon, un ou l'autre. Je pense que c'est un lit queen. On pourrait facilement aller mettre un lit king si c'est pas déjà un lit king. Et ensuite, la deuxième chambre ici, c'est une plus petite chambre, évidemment. Ici, ce serait un lit double, ici, qui sert maintenant comme bureau. Donc voilà, maintenant, on va aller au sous-sol. En fait, c'est un niveau jardin, si on veut, puisque le côté est totalement exposé. So we step down here to what could be considered a garden level, since it is a walkout basement here. We've got another little living room space. This would be a great basement for teenagers to have their own space. There's the fire, the slow burning fireplace. So that can easily, it's not necessary to heat the house with that. There is electric heating all over the house, but it could very easily heat the house. So ceramic floor here, nice little bathroom again, all finished in wood. There's a bath and a shower. And here is the nice big bedroom. This bedroom is that must be 20 feet there, so that's a nice big bedroom for kids, or bunk beds in there, or a teenager that wants some extra space. Washer dryer, I just walked past them, I'm sorry. To our right, washer dryer. Here we have a bit of a storage space that we walk through. So here's where the owners used to store their firewood. Now that it's out this door is where the firewood is, but you could put some firewood in here. A little storage area, and then the second or third or fourth bedroom, depending on how you want to count them, right here. Again, nice big bedroom, nice big windows. I think the only thing about this basement is that the ceiling is it's about a 7-foot ceiling height. So it is low. If you are very tall, you might find it low. At 5'9", I'm not having any trouble down here, of course. So there you have it.
the basement of this beautiful house. Now let's go out and see the garage. Donc, très grand garage. J'ai pas en tête les dimensions. Par contre, je vais les mettre à l'écran. Donc, vous les voyez en ce moment. Moi, je pense que ça doit faire 40 par 30, ce garage-là. Mais bon, très grande porte ici. On peut rentrer des camions larges et hauts. Donc, voilà, super bien fini. Les murs en métal quelconque. Là, je ne sais pas si c'est de l'acier, de l'aluminium, mais tout blanc. Même chose avec le plafond ici. Construction 2020. Donc, c'est excessivement bien fait, chauffé, tout le kit. Donc, beaucoup d'espace ici de rangement. On a aménagé une salle de bain. Une super belle salle de bain. En fait, c'est la première fois que j'ouvre la porte ici. Wow! Vraiment bien fait. OK. Et un bureau. Ici, il n'y a pas de porte, on a mis juste un drap. En fait, règlement municipal, ici, c'est pourrait être considéré un garage. On ne peut pas enfermer une deuxième pièce ici, donc ça doit rester ouvert. Mais bon, c'est super bien comme ça. Beau bureau. Vous allez voir, on va aller au deuxième. Ici, ça a tout été fait dans les règles de l'art pour pouvoir avoir un logement au deuxième. Donc, on va tout de suite aller voir le logement. Donc, j'arrive en haut ici, les marches. J'ai un beau grand balcon aussi. À mes yeux, encore une fois, 5 par 10 environ. Donc, en hauteur ici, on voit les arbres ce matin. On va entrer dans le logement ici. Avec un beau petit loft, a really nice little loft. Pine. This is whitewashed pine all around. Really nice little space. Smells like wood in here. Smells brand new. It is brand new. Now, oh, there we go. Bedroom here at the end. There are two double beds in here. Two nice big double beds. This feels like a full 8-foot height, and at the edge here it's a little over 4 feet maybe. So very nice space. Got a little kitchenette area here, and the bathroom. Now, there is something to know about this bathroom. Very, very important. This bathroom and extra living space here has been done, quote unquote, without permission. Donc, ce logement est aménagé sans permission. Il va y avoir un ajustement à faire. Soit que le nouveau propriétaire aménage une installation septique qui rend le logement légal, ou bien non, les vendeurs vont enlever la salle de bain, donc enlever la toilette, la douche, etc. et faire une pièce de rangement tout simplement. Et le petit loft ici ne serait pas un logement, mais vraiment juste un petit espace de vie. Et à ce moment-là, il serait tout à fait légal tel quel. Mais si on veut l'habiter, si on veut laisser la salle de bain, il va falloir mettre une installation septique. Les vendeurs ne sont pas prêts à embarquer dans ceci. On a toutes les informations, donc si vous voulez m'appeler, je peux vous en donner plus d'informations sur qu'est-ce que ça implique. C'est très faisable. Ça implique un investissement d'autour de 20 000 $. Donc, voilà, le 1407 chemin du lac Bolo Ouest.